Bonjour et bienvenue à notre 12e et dernier cours pour les classes de yoga pour le cancer de sein. Alors, je vous invite de s'asseoir très confortablement pour notre pranayama. Alors, quand vous êtes assis, on tourne toujours le pot des cuisses vers l'extérieur. On lève le corps un petit peu pour assurer que la colonne est droite. On relaxe les épaules. Assurez-vous que votre tête est alignée avec votre bassin et vous pouvez fermer les yeux. Alors, on prend une grande inspiration et on relâche avec l'expiration. Encore, inspirez, expirez. Et une troisième et dernière fois. Inspirez et on relaxe avec l'expiration. Et là, on crée encore notre boule de guérison en assurant qu'on concentre sur notre respiration, puis on laisse toutes les autres pensées aller très très loin dans la distance. Alors vous pouvez juste noter à ce que vous pensez, puis chaque fois que vous expirez, vous pouvez imaginer qu'un de ces pensées va aller très loin dans la distance, hors de ta conscience. Et vous pouvez penser à ça plus tard. Pour l'instant, vous pouvez concentrer sur vous-même et votre bien-être. Et la meilleure façon de garantir votre bien-être, c'est de prendre le temps de focuser sur vous-même. Alors, vous pouvez commencer à noter toutes les qualités de votre respiration. Et vous devez noter que déjà, ça commence à ralentir. Ensuite, on assure que la respiration est toujours très, très fluide et profonde. Alors, chaque fois qu'on inspire, on sent que notre torseau fait une expansion dans les 3 dimensions. Et chaque fois qu'on expire, on pousse le nombril un petit peu vers l'intérieur pour enlever chaque molécule d'oxygène que possible. Alors, la respiration est très lente, fluide et profonde. Et vous pouvez commencer la respiration Ujjayi en contractant la gorge. Moi, je trouve que c'est plus facile si j'inspire par le nez et j'expire par la bouche, mais c'est ce que vous trouvez le plus facile qui est important. Et vous avez noté que dès qu'on contracte les gorges, on commence à produire les sons des vagues de l'océan avec notre respiration. Et cette beau son commence à faire des effets extraordinaires de guérison dans notre corps. Alors, premièrement, ça arrête la production des hormones de stress. Et on sait tout que le stress nous rend malades. Alors, en contraire, ce type de respiration crée des endorphines qui nous aident à guérir et trouver notre santé optimale. Alors, même si vous êtes dans une autre place, vous pouvez toujours engager cette respiration pour retrouver la calme. Aussi, on va sentir notre énergie qui bouge avec la respiration. Alors, chaque fois qu'on inspire, on va imaginer que l'énergie à la base de la colonne monte vers le 3e œil, puis ça redescend dans la colonne durant les expirations. Alors, c'est vraiment un effort mental pour faire ça. Alors, on inspire, puis on se souvient de quelque chose qui nous donne un petit peu rush vers la tête. Puis quand on expire, on se souvient de quelque chose qui nous fait un contact direct avec la terre. Et comme ça, on va commencer à sentir cette cycle de respiration
qui rajoute à notre cycle d'énergie. Et on est capable vraiment de travailler avec notre guérison en ce moment. En plus, aujourd'hui, on va rajouter la respiration en 3 parties. Alors, vous vous souvenez, on va créer une vague avec notre torse. Vous pouvez placer les mains sur votre corps où vous voulez diriger votre respiration si c'est nécessaire. Alors, on commence. On inspire, on prend la première 3 du ventre. Le deuxième tiers ouvre les côtes. Et la troisième partie lève le cœur. Quand on expire, on descend le cœur, on remet les côtes en place, puis on pousse le nombril vers l'intérieur. Encore. Inspirez par le ventre, les côtes et le cœur. En expirant, on descend le cœur, les côtes, et ensuite on pousse le nombril vers l'intérieur. Alors, je vais vous laisser faire quelques répétitions à votre propre rythme. N'inquiétez pas du tout si vous perdez votre place, vous pouvez toujours recommencer. Et comme ça, on commence à vraiment entraîner notre corps à placer la respiration où on sent le besoin durant les étirements. Il y a toujours la partie d'énergie aussi. Alors, quand on inspire, on va se sentir de plus en plus léger avec la vague. Et quand on expire, on concentre sur nos connexions avec la terre et la vague qui descend dans notre torse. Et aujourd'hui, durant notre classe, on va placer une intention sur le flow. Alors, on a tellement travaillé pour enlever les tensions. Aujourd'hui, on va vraiment travailler avec la fluidité de notre corps. Alors, après la prochaine expiration, vous pouvez laisser partir la respiration de 3 parties. Et vous pouvez commencer à respirer dans le ventre, très lentement. Vous pouvez même garder les yeux fermés. Et avec la prochaine expiration, on descend le menton vers la poitrine. Et on relaxe le cou le plus que possible. Ensuite, on va commencer à respirer au niveau des clavicules et les omoplates. Il faut vraiment bien sentir l'étirement du cou. Ça peut-être descend entre les omoplates. Peut-être ça descend même jusqu'au bas de dos. Tout est bon. Ensuite, on va commencer à dessiner les demi-cercles avec nos mentons. Alors, on expire vers le centre, puis on inspire vers les épaules en tournant la tête. Ensuite, on va faire des cercles avec la tête aussi, si c'est confortable. Vous pouvez continuer avec les demi-cercles, si vous préférez. Assurez-vous de coordonner le mouvement avec votre respiration. Et ensuite, on change de direction. Super. On va retourner au centre. Ensuite, on va faire le baladie avec notre tête. Alors, on avance le menton, on tourne vers une épaule, en arrière, l'autre épaule et par en avant. On essaie de faire semblant que quelqu'un tire sur la couronne de la tête et le cou reste très très long. Excellent. On change de direction. C'est normal si vous sentez les crac, 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 crac. Ça se passe souvent quand on enlève la tension. Excellent. On va revenir au centre. Vous pouvez garder les mains sur les genoux. Puis on va juste faire un chat puis un chien assis. Alors on serre les omoplates ensemble pour lever le cœur. Ensuite, on arrondit le dos. On va faire ça quelques fois. On inspire, on regarde vers le haut. On expire, puis on roule le dos en arrière. Excellent. On va retourner au centre,
Puis on va faire la baladie avec la partie de la poitrine aussi. Alors on serre les omoplates ensemble, on arrondit vers un côté, on ouvre les omoplates, puis on arrondit vers l'autre côté. Essayez de garder vos épaules plus ou moins sont même hauteur que les hanches. C'est vraiment la poitrine qui bouge et pas les épaules. Excellent. On va aller l'autre côté. Alors encore, on lève le cœur. On va tourner vers l'autre sens. On ouvre les omoplates. Excellent. On continue notre cercle. C'est très bien. Alors, on va retourner au centre. Pour la prochaine, moi, je préfère être sur le tapis, mais vous pouvez voir comment ça marche pour vous. Alors, on va faire des gros cercles au niveau de la taille. Alors, on descend complètement. Vous pouvez tourner la tête si ça te convient aussi. Et on change de direction. Excellent. On va revenir au centre. Ensuite, vous pouvez placer les mains à côté de vos hanches. On va faire nos croissants, mais en mouvement. Alors, on inspire, on lève la main droite. Quand on expire, on va descendre vers le côté gauche. On inspire, on lève les deux mains, puis on va descendre vers le côté droite. Alors, on inspire vers le haut, on expire vers le côté. Alors, on essaie de garder quand même un peu la forme. Alors, les deux hanches restent par terre. Et on essaie de garder nos côtes roulées un petit peu vers l'arrière. Excellent. Inspire, on lève les bras. Puis expire, on va descendre les bras. Ensuite, vous pouvez prendre vos straps. Alors, on va placer le strap dans la main droite. On va le descendre en arrière des omoplates. N'oubliez pas, vous pouvez toujours descendre le coude si vous avez besoin. Avec la main gauche, on va prendre le strap en arrière et on tire les coudes légèrement vers l'arrière aussi. Excellent. Inspirez et expirez. On tire les deux mains dans les deux directions. N'oubliez pas, ce n'est pas une grande force qu'on utilise, c'est juste assez pour sentir que les muscles autour des épaules marchent. Excellent. On prend quelques respirations de plus. Très bien. Avec la prochaine expiration, vous pouvez descendre le strap. On place les mains encore sur les genoux. Puis avec la prochaine inspiration, on serre les épaules contre les oreilles. Expirez, on relâche. Encore, serrez fort, fort, fort. Expirez pour relâcher. Et une dernière fois, on serre et on se relâche. Très bien. On va placer le strap dans la main gauche. Et on place la main gauche en arrière du cou, entre les omoplates. Ensuite, vous pouvez prendre le strap avec la main droite où c'est confortable. Excellent. Là, on pousse les coudes un petit peu vers l'arrière. On inspire, puis avec l'expiration, on tire les mains dans les deux directions. Excellent. Continuez à respirer profondément. C'est normal, des fois, si on perd la circulation, ça va revenir tout de suite. Super. Avec la prochaine expiration, on descend les bras. On va replacer les mains sur les genoux. Puis on va faire quelques cercles avec nos épaules. Très bien. L'autre direction aussi. C'est excellent. Alors là, pour la prochaine, on va ouvrir les jambes. C'est juste assez pour sentir stable. Alors, c'est pas nécessaire que c'est grande ouverte. Encore, on prend la cuisse, on le roule vers l'extérieur. Et on va faire une torsion en mouvement. Alors, ça travaille un petit peu avec le momentum. Dès que vous bougez un petit peu, c'est mieux peut-être d'aller sur le plancher, mais vous pouvez voir aussi, c'est bien sur le coussin.
Ensuite, on va lever les bras, on monte les pouces vers le ciel et on va respirer, expirer côté à côté. Alors, je vais vous montrer. Et vous pouvez commencer aussi. Excellent, vous pouvez ralentir. C'est bon. Là, vous pouvez s'asseoir comme vous voulez, aucun problème du tout. Puis on va travailler nos épaules un petit peu avec les bras de l'aigle. Alors, on lève les bras au même hauteur que les épaules, plus ou moins. N'oubliez pas, on essaie de garder la colonne droite. Ensuite, on va croiser le coude droit en dessous le coude gauche. On croise les avant-bras ou vous pouvez toujours placer les mains sur les épaules. Excellent. D'ici, on va commencer à lever puis descendre les bras. Alors, on inspire pour lever, on expire pour descendre. Si jamais vous trouvez que le mouvement est trop pour vous, vous pouvez garder le posture stable et juste laisser les épaules relâcher avec la stabilité. Excellent. Reviens vers le centre. Ensuite, c'est des cercles avec les coudes. Alors, on garde le torseau très stable. Et on fait le massage des épaules avec le mouvement des bras. Excellent. On va changer de direction. Excellent. On va revenir au centre. Et avec la prochaine expiration, on descend les bras, on intercroise les doigts, on relâche les épaules. Inspirez pour lever les mains. Expirez pour avancer lentement. Puis quand vous trouvez votre arrêt naturel, vous pouvez juste simplement arrêter puis laisser tous vos doigts, les poignets, les bras puis les épaules se détendre eux-mêmes. Excellent. Avec la prochaine expiration, on relâche les mains puis on va les sécuer un petit peu. Excellent. Alors, l'autre côté. Inspirez pour lever les bras. Ensuite, on croise le gauche en dessous le droit. On croise les avant-bras ou on place les mains sur les épaules. Inspirez, on lève les épaules, les coudes plus ou moins au même niveau que les épaules. Ensuite, si ça vous convient, on inspire pour lever les coudes. On expire pour descendre les coudes. Sentez cette bonne étirement entre les omoplates. Puis massez les tensions. Laissez-les partir. Très bien. On revient au centre. Ensuite, on fait des cercles. On va vraiment juste sentir les bras qui circulent dans les articulations. Et notez bien toutes vos tensions, puis placez l'effort où vous sentez le besoin. Super. On change de direction. Excellent. On revient au centre. On inspire, puis avec l'expiration, on remet les bras vers le bas avec les poignets croisés. Inspirez pour lever les mains. Expirez pour descendre les mains par en avant. On ne force pas. Vous allez juste où vous êtes capable et relâchez bien les épaules. On respire profondément. Excellent. Avec la prochaine expiration, on relâche les mains. On va les bien sécuer. C'est super. Alors là, on va se mettre sur les quatre pattes. Alors, n'oubliez pas, vous avez l'option de placer les mains en poignée ou les doigts super plats sur le tapis. Les poignets devraient être en dessous directement avec les épaules. Les index sont au parallèle, puis on étire tous les autres doigts de là. Ensuite, on écarte les genoux un petit peu. Vous pouvez aussi supporter vos mains avec
un tapis ou une couverture. Ensuite, on va prendre un pas par en avant avec la jambe droite. Là, on enligne le cheville avec le genou. On lève les orteils, on va les écarter. Puis, le pied travaille un petit peu. Inspirez. Puis, avec l'expiration, on avance le genou droit. Expirez, on déplie la jambe. On garde les orteils par terre si c'est possible. Puis, on va continuer à bouger. Alors, on expire par en avant. On inspire par en arrière. Si vous trouvez que c'est simple, vous pouvez aussi descendre la tête avec le mouvement. Excellent. On va revenir au centre. On engage les abdominaux. Puis avec la prochaine inspiration, on lève les mains aux mêmes distances que les épaules. On écarte les doigts. Les coudes sont plus ou moins droits. Ensuite, on va faire un cercle avec les épaules. On descend les omoplates sur le dos. Et on regarde vers le ciel. C'est la guerrière 1. Excellent. Prends des grandes respirations. Si vous êtes bien aligné, c'est plus facile à garder votre équilibre. Inspirez. Avec l'expiration, on place les mains en prière en ouvrant les coudes. Encore, inspirez. À l'expiration, on va tourner vers le côté gauche pour placer le coude gauche. Je m'excuse. On tourne vers la droite pour placer le coude gauche sur le genou droit. On regarde en arrière de l'épaule droite. Inspire. Et à l'expiration, on pousse le coude et le genou un contre l'autre pour aller un petit peu plus dans la torsion. C'est une option. Alors, si ça ne semble pas nécessaire pour vous, c'est pas grave du tout. Mais on respire profondément. Inspirez et expirez pour descendre les mains par terre. Alors là, on va placer le genou droit en arrière et on avance le pied gauche. Alors, regardez bien, le genou et le cheville devraient être alignés. On lève les orteils du pied gauche et on prend le tapis. On serre les abdominaux. Avec la prochaine inspiration, on se lève lentement dans la guerrière 1. On écarte nos doigts. On va faire le petit cercle avec nos épaules pour glisser les omoplates vers le bas. On regarde vers le ciel. On lève le cœur un petit peu. Excellent. On respire. Très bien. Avec la prochaine expiration, on descend les mains en ouvrant les bras. Inspirez. Puis avec l'expiration, on va tourner vers le côté gauche. Alors cette fois-ci, c'est le coude droit sur le genou gauche. On regarde en arrière de l'épaule gauche. Si vous sentez à l'aise, poussez le coude et le genou un contre l'autre pour tourner un petit peu plus. Respirez au maximum. Alors, si vous poussez avec la force égale entre le genou puis le coude, ton équilibre va être excellent. Excellent. Très bien. Avec la prochaine expiration, on descend les mains. On va placer le genou gauche en arrière et on prépare pour le chameau. Alors, moi, je vais plier le tapis un petit peu. On ouvre les genoux un petit peu plus aussi. On descend le coccyx. On va tourner la main droite sur le côté. Inspire, on lève la main droite. On va tirer un petit peu pour lever la côte. Expirez, on descend la main gauche sur la cuisse gauche. On relaxe le cou. Et vous devez sentir l'étirement sur le côté droit. Respirez profondément. Sentir tout ce qui se passe sur ton côté droit. Excellent. Alors là, très lentement, on va placer la main droite sur le talon, la main gauche sur le talon gauche. Si vous avez besoin, vous pouvez tourner les orteils en dessous. On avance les hanches. On va faire quelques cercles
avec le bras droit. Juste la taille que vous êtes capable avec votre propre mobilité. Et on change de direction. Respirez profondément. Excellent. On pousse le nombril vers l'intérieur. Inspirez pour revenir au centre. Alors là, on va nous stabiliser pour faire l'autre côté. Alors, on tourne la main gauche sur le côté. Inspire, on lève la main vers le ciel. Expire, on descend la main droite sur le cuisse droit. Alors, c'est directement sur le côté pour l'instant. On relâche la tête et on respire. Vous allez sentir tout de suite si un côté est plus flexible que l'autre. Et tranquillement, on va placer la main droite sur le talon droit. Levez les orteils si vous avez besoin. On pousse les hanches par en avant. Et ensuite, on va faire des grands cercles avec la main gauche. Et on change de direction. Alors aujourd'hui, on va voir si on est capable de remettre la main gauche sur le talon gauche. Et sinon, vous pouvez avancer un petit peu pour placer les mains sur le bas de dos. Un n'est pas mieux que l'autre. Ce qui est bien, c'est que vous pratiquez ce qui est bien pour vous. Excellent. On lève le menton, on se lève, puis on va aller directement dans la posture des enfants. Alors, si vous avez besoin, vous pouvez avancer vos tapis. En ouvrant les genoux, on place le front sur le tapis. Et c'est très important de laisser votre respiration revenir à son rythme naturel. C'est très bien. Alors, comme ça, vous faites 100% dans votre effort et 100% dans votre relaxation. Vous pouvez aussi placer vos mains sur le tapis et pousser pour vraiment bien étirer votre dos. Très bien. Là, on va marcher les mains vers les genoux. On tourne les orteils en dessous et on continue à marcher nos mains vers les pieds pour faire un petit descente par en avant. C'est pas nécessaire que vos mains touchent même le plancher. C'est mieux que vos genoux sont droits. Regardez bien vos orteils. Ils devraient tous pointer par en avant. On écarte les orteils. On relaxe le cou. On tourne le coccyx vers le ciel. C'est excellent. Là, vous pouvez assouplir vos genoux un petit peu. Inspirez, on se lève avec les mains en haut. Et avec l'expiration, on descend les mains en prière devant le cœur. Excellent. Alors là, si vous avez des choses sur le tapis, peut-être c'est mieux de les bouger un petit peu. Parce qu'on va bouger. Sur le tapis, là, c'est correct. Enlève le coussin peut-être. Alors, on va commencer avec nos positions de l'arbre. Alors, assurez-vous que la base de vos pieds sont très, très bien. Alors, ça veut dire que les pieds sont en dessous les hanches, les orteils sont écartés. On flexe les pieds, alors ça travaille. Ensuite, on va balancer sur le côté droit. Alors, on place le pied gauche soit sur le cheville droit, le mollet droit, ou si vous êtes à l'aise, vous pouvez lever le pied dans la cuisse. Mais on ne touche jamais le genou avec l'autre pied. On force avec les abdominaux. Vous pouvez prendre un petit moment de regarder quelque chose pour prendre votre équilibre. Cette fois-ci, inspirez, on lève les mains en haut, en prière, comme des grandes branches de l'arbre. Excellent. Avec la prochaine expiration, on descend les mains. Ensuite, le pied. Alors, cette fois-ci, on va balancer sur la gauche.
Alors, avec le doigt, vous avez le choix de le mettre sur le cheville, le mollet ou dans la cuisse. C'est vraiment ce que vous voulez faire. Ensuite, on place les mains en prière. On pousse le nombril vers l'intérieur. On respire. Super. Avec votre prochaine inspiration, on lève les mains en haut, si c'est possible. Et on prend quelques grandes respirations ici. Très bien. Avec la prochaine expiration, on descend les bras et le pied. Ensuite, on va prendre un grand pas. Alors, peut-être c'est mieux de tourner vers le fenêtre. On va commencer à tourner les orteils vers l'intérieur. Et le pas, si on aligne les chevilles et les poignets ensemble, ça c'est le plus large que vous devez avoir. Excellent. On pousse le nombril vers l'intérieur. Avec la prochaine expiration, on descend les mains. Si vous trouvez que c'est difficile de mettre les mains par terre, utilisez un bloc ou un coussin. On relâche le cou complètement. On tourne le coccyx vers le ciel. Et on relâche le cou. On prend quelques grandes respirations ici. Très bien. Là, on va pousser le nombril vers l'intérieur. Avec la prochaine inspiration, on se lève tranquillement. Vous pouvez tourner le pied droit sur le côté. Alors là, on veut aligner le talon droit avec le centre du pied gauche. On lève les bras au parallèle. Alors, vous pouvez même regarder vos deux mains pour voir s'ils sont plus ou moins sur la même ligne. Les bras sont très, très forts. Alors, vous pouvez imaginer que moi, je vais m'asseoir sur vos mains. Je suis assez forte, alors ils vont être vraiment fortes. On inspire. Avec l'expiration, on plie le genou pour descendre en guerrière 2. Puis on regarde vers le main droit. On inspire. On expire au maximum. Serrez les omoplates ensemble. Le nombril force vers l'intérieur. Et les cuisses sont engagées aussi. Alors, si vous n'avez pas comment engager les cuisses, c'est comme on tire les pieds vers l'intérieur sans les faire bouger. Excellent. Là, on tourne la main droite sur le côté, puis on avance le bras gauche. On va aller dans notre archer. Alors, inspirez pour faire le grand cercle. Expirez pour tirer. Excellent. On retourne dans notre guerrière 2. On plie en descendant le cuisse. Ensuite, on plie le coude droit. On va le placer sur le genou. On peut même accoter beaucoup nos poids là-dessus. Ensuite, inspirez, on lève le bras gauche. On va le pointer vers l'avant si c'est possible. Et on descend dans nos hanches. Essayez de tourner votre côté gauche un petit peu vers l'arrière. On respire. Excellent. Expirez pour descendre la main gauche. Ensuite, le droit. Puis, on va le marcher vers le centre. Et on tourne les deux pieds vers l'intérieur. Inspirez. Expirez pour descendre la tête. Excellent. On tourne le coccyx vers le haut. Si vous sentez votre équilibre, vous pouvez placer les mains en arrière pour intercroiser les doigts. On déplie les coudes, puis on va laisser les mains aller vers la tête. Vous pouvez aussi sentir que la gravité nous aide beaucoup dans cette posture. Excellent. Là, on va placer les mains sur la taille. On pousse le nombril vers l'intérieur. Inspirez pour se lever. On prend notre temps. Excellent. On va tourner le pied gauche sur le côté.
Alors, regardez bien, vos talons gauche devraient être alignés avec le centre du pied droit. Ensuite, inspirez pour lever les bras. On regarde s'ils sont plus ou moins sur la même hauteur. On va serrer tous les muscles dans nos bras. On serre les omoplates ensemble. Inspirez. Puis à l'expiration, on plie le genou gauche. Des fois, le genou débarque un petit peu, alors assurez que c'est encore au centre, sur la même ligne de votre cheville. On pousse le nombril vers l'intérieur. Excellent. On descend le coccyx. Puis on force les cuisses. Vous pouvez tourner la main gauche sur le côté. Ensuite, on avance le bras droit. On va faire notre archer. Inspirez pour faire le cercle. Expirez pour tirer sur la flèche. Excellent. On va remettre les bras en guerrière 2. On descend encore plus dans les hanches si c'est possible. Inspirez. À l'expiration, on va placer le coude gauche sur le genou gauche. Ensuite, on lève le bras droit en haut, puis on va le pointer vers l'arrière. Si c'est possible, on tourne le côté droit un petit peu vers l'arrière aussi. Et on descend au niveau des hanches. Vous pouvez même laisser votre respiration relaxer. Excellent. Avec la prochaine expiration, on place la main droite sur le plancher, ensuite le gauche, et on tourne les orteils vers l'intérieur. Inspirez. Expirez pour descendre la tête une autre fois. Excellent. Dès que vous sentez votre équilibre, vous pouvez placer les mains en arrière. On intercroise les doigts. On déplie les coudes. Puis on va laisser les mains aller vers la tête. Et cette fois-ci, on va faire des cercles avec les mains. Et on change de direction. Excellent. Avec la prochaine expiration, on descend les mains par terre. Un pied à la fois, vous pouvez lever le talon puis le tourner vers l'intérieur. Avec la prochaine expiration, on va descendre dans notre squat. Alors, juste où vous êtes capable. Alors, ensuite, notre prochain objectif, c'est de placer nos mains en prière et ouvrir grand les genoux avec les coudes. Assurez que vous sentez votre colonne droite. Et si vos coudes sont bien à l'intérieur de vos genoux, on pousse les genoux contre les coudes pour sentir la résistance à l'intérieur de la cuisse. Très bien. Avec la prochaine expiration, on va s'asseoir. Vous faites super bien. Alors, on a déjà fait une partie de cette prochaine posture qui s'appelle le bateau. Alors, il faut vraiment assurer que vous sentez les hanches par terre, on bouge la cuisse. On laisse les pieds puis les genoux ouverts plus ou moins à la même distance que les hanches. Première étape, c'est juste de lever les talons. C'est important de serrer vos abdominaux. Puis on lève les bras. Si vous sentez à l'aise, vous pouvez lever les pieds aussi, mais on ne veut pas comme combler dans le dos. Il faut que le dos reste très droit. Sinon, vous pouvez descendre les orteils. C'est pas grave du tout. On prend quelques grandes respirations ici. Et avec la prochaine expiration, on descend lentement sur le dos. Très bien. Alors, on va préparer un petit peu pour notre pont. Alors, on va assurer qu'on a la tête et les pieds sur le tapis. On marche les pieds vers les hanches, plus ou moins même distance que les hanches. On place les coudes à côté de nos côtes.
On lève les mains, puis on étire les doigts. Excellent. Inspirez, on lève les fesses en poussant les pieds par terre et on marche les coudes vers l'intérieur. Ensuite, vous pouvez même pousser les pieds contre le tapis encore pour lever les hanches. Il faut par contre garder votre poids sur les omoplates. Là, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez intercroiser les doigts en arrière du dos, puis placer les mains sur le tapis. Et vous pouvez rester comme ça si vous voulez. Si vous voulez faire plus d'action au niveau des épaules, avec la prochaine expiration, on va laisser les hanches descendre vers un côté avec l'expiration. On inspire pour lever les hanches et on expire pour descendre vers l'autre côté. Et vous pouvez continuer. C'est comme vous dessinez un arc-en-ciel avec les hanches. Excellent. Là, on va pousser les hanches vers le haut encore. Vous pouvez rester juste comme ça. Ou une autre option, c'est de faire des cercles avec les hanches. Et on change de direction. Excellent. On va pousser les hanches une dernière fois vers le ciel. On relâche les mains. On ouvre les omoplates. Et on descend un vertèbre à la fois. C'est excellent. Là, on va ramener les genoux vers le ventre. Vous pouvez les coller avec vos mains. Et on va bercer un petit peu côté à côté. Laissez votre respiration ralentir. Excellent. Là, on va garder notre jambe droite en haut, puis on va intercroiser les doigts sur le genou gauche. Et on descend la jambe gauche. Oh, je m'excuse. On garde les mains sur le genou droit, puis on descend la jambe gauche. Inspirez. Et avec l'expiration, on va pousser le genou vers les côtes. Aussi, ça c'est votre tente. Vous pouvez flexer le pied gauche, puis on pousse la cuisse gauche vers le tapis en même temps. Respirez en profondeur. Très bien. On va garder la main gauche sur le genou droit, puis on écarte le bras droit sur le côté. Alors, on va faire notre torsion en mouvement qu'on a fait depuis les dernières classes. Alors, on expire, puis on tourne le genou droit vers le gauche, et on inspire pour retourner sur le dos. Alors, vous pouvez faire ça à votre propre rythme. Jugez vraiment la distance que vous voulez aller avec la jambe pour focuser sur toutes les tensions que vous avez aujourd'hui. Et à la prochaine expiration, vous pouvez descendre le genou vers le gauche et tourner la tête vers le droit. Alors, vous avez des coussins si vous voulez vous aider un petit peu. Vous pouvez placer votre genou sur le coussin ou lever votre bras si ça vous fait mieux. Ensuite, il faut voir où est la meilleure position pour votre genou ce matin. Excellent. Dès que vous trouvez tous les angles parfaits pour vous, il faut bien relâcher tout votre corps. Comme une petite poupée. Et rien d'autre à faire que respirer. Alors, quand vous inspirez, sentez tout le côté droit de vos côtes qui se lèvent vers le ciel, peut-être même l'épaule. Et quand on expire, on relâche complètement.
Excellent. Avec la prochaine expiration, on va retourner lentement sur le dos. Vous pouvez soit plier les genoux ou allonger les jambes. Ensuite, on ramène le genou droit vers la poitrine, puis on va intercroiser les doigts sur le genou gauche. Très bien. Inspirez. Et avec l'expiration, on tire le genou vers les côtes. Et si votre jambe droite est alignée vers le tapis, on peut flexer le pied puis pousser la cuisse droite vers la terre. C'est juste une option si vous préférez avoir les genoux pliés. Alors, on écrase un petit peu les organes dans cette posture pour aider notre digestion. Ça, c'est excellent. Ensuite, on relâche toute la force musculaire. On place la main droite sur le genou gauche, puis on écarte le bras gauche sur le côté. Ensuite, on fait notre torsion en mouvement. Alors, quand on expire, on tire le genou gauche vers le droit. Puis quand on inspire, on retourne au centre. Alors, vous pouvez continuer à relâcher le dos avec les mouvements. Alors, écoutez bien tous les signaux que votre corps vous donne. Et vous pouvez vraiment expérimenter avec les ongles pour relâcher et détendre vos dos. Et avec la prochaine expiration, on descend le genou vers le côté droit, puis on tourne la tête vers le côté gauche. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous tente, puis vraiment ajuster la posture selon vos besoins aujourd'hui. Ensuite, la seule chose qu'il faut vraiment faire, c'est d'assurer que votre respiration est vraiment à la meilleure qualité que possible. Et sentir tous les changements qui se passent de l'intérieur à l'extérieur. Excellent. On pousse le nombril vers l'intérieur. Et on va retourner sur le dos. Et cette fois-ci, on plie les deux genoux. Assurez-vous que vous êtes confortable par terre. On lève les deux pieds un petit peu. Et là, on va dessiner le numéro 8 dans le ciel avec le genou, avec les genoux. Puis vous pouvez vraiment expérimenter avec tous les angles, avec toute la taille de mouvement possible. Et ensuite, on va changer de direction. Enlevez toutes les tensions dans le bas de dos qui sont encore là. Excellent. On va retourner au centre. Et avec la prochaine inspiration, on lève les deux jambes vers le ciel. On va pointer les pieds et on flexe les pieds quelques fois pour soulager les chevilles. Ils sont beaucoup travaillés aujourd'hui. Ensuite, on fait des cercles avec les pieds aussi. C'est bon, on change de direction. Excellent. Vous pouvez relaxer les pieds. On pousse le nombril vers l'intérieur. Et ensuite, avec la prochaine expiration, vous pouvez soit descendre les deux jambes à la fois vers le plancher ou une jambe à la fois. C'est excellent. Alors là, vous pouvez préparer pour votre Savasana. Alors, placez le coussin où vous voulez.
prends les draps, les chaussettes, tout ce que vous avez besoin pour être confortable. Alors, dès que vous êtes par terre, si les mains touchent le plancher, vous pouvez les tourner vers le ciel. Ajustez le dos et le bassin pour être le plus confortable que possible. Vous pouvez même ouvrir les jambes si vous avez besoin. Fermez les yeux. Et avec chaque expiration, sentir l'arrière de votre dos et vos jambes qui se fondent contre le tapis. Et prenez un petit moment pour ressentir toutes les sensations que vous avez en ce moment. Peut-être vous sentez les vibrations. Peut-être il y a des tensions. Peut-être vous sentez complètement libéré. Et on va vraiment concentrer sur l'intelligence de nos corps, nos esprits, nos âmes, qui nous font tous le meilleur pour que nous sommes en santé. Et j'aimerais bien que vous commenciez à penser à propos de toutes vos cellules dans vos corps. Et imaginez que chaque cellule vibre à sa potentiel. Vous pouvez imaginer vos cœurs qui battent sans effort. Que vos organes travaillent au maximum. Et que les muscles ont leur meilleure capacité de force. Que vous sentez énergétique, rejuvéné et dans la meilleure forme de votre vie. Que c'est pas juste votre imagination qui souhaite avoir la meilleure santé que possible, mais que vous le manifestiez dans vos corps et dans votre esprit. Que vous savez que vous avez fait tout ce qui est possible, tout ce qu'il faut pour atteindre votre santé optimale. Et vous sentez cette vibration de la partie la plus haute de votre tête jusqu'au bout de vos orteils. Vous pouvez même vous imaginer à vibrer de distance. Et quand vous sentez toute cette santé qui revient dans votre corps,
pouvez commencer à sentir la gratitude. La gratitude pour être ici. La gratitude pour voir vos amis, votre famille. La gratitude pour tout le support que vous avez. La gratitude pour la nature, pour la terre et la lune. Et vous pouvez même avoir la gratitude pour tous les esprits qui nous pratiquent ensemble avec nous, qui nous aident avec l'énergie universelle. C'est là et vous pouvez connecter à tous les moments. Laissez-vous sentir la joie de vivre. Et souvenez-vous que c'est vous qui avez fait tout le travail pour mieux sentir. Alors, il faut vraiment sentir la gratitude à vous-même de vous aider. Et en même temps, si on écoute notre propre sagesse en ce moment, on sait qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cette bonne vibration de santé. Et vous pouvez revenir en tout temps avec ces sentiments. Alors, on va commencer à se réveiller tranquillement. Alors, vous pouvez commencer à bouger les orteils puis les doigts. Vous pouvez faire un grand étirement ou les mouvements que vous avez besoin de faire. Restez dans la détente. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez plier les genoux et tourner sur le côté droit. Et quand vous êtes prête, vous pouvez vous asseoir confortablement. Alors, assurez-vous que votre colonne est droite. Alors, on lève le cœur juste un petit peu. On relâche les épaules.
Et on lève les mains en prière. On va chanter Om pour terminer la session. Inspirez. Merci beaucoup. Merci. Namasté. Merci énormément de pratiquer avec moi. Merci à vous. Merci. Merci.